Et à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Il y a 15 jours, je vous avais parlé sur le mot « Alléluia ». On avait eu une réflexion sur ce mot, parce que quand on le comprend dans son origine, ce mot, quand on le prononce vraiment dans la foi, nous chrétiens, c'est l'hommage le plus merveilleux que l'on puisse donner à Dieu, puisque ce mot veut dire en réalité louer Yahvé, louer le je suis qui s'est présenté à Moïse, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est de toute éternité, qui n'a ni commencement ni fin, ce Dieu d'amour trinitaire qui est avec le Fils et avec l'Esprit Saint dans une communion d'amour extraordinaire. La plupart des commentateurs que j'ai pu lire sur ce sujet, qui parlent de la Trinité, emploient la danse divine dans cet amour, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'entraident mutuellement, s'aiment mutuellement, se glorifient mutuellement. Ils n'avaient pas besoin de nous, notre Dieu. Il était suffisant en lui-même. Et quand aujourd'hui les chrétiens, les enfants de Dieu, poussent ce cri « Alléluia », ils rendent hommage au Dieu trinitaire. La plupart des gens pensent que Dieu est assis sur un trône avec une grande barbe, prêt à nous taper dessus quand on va aller au ciel, mais ce n'est pas du tout cela. Quand on réalise qui est Dieu, moi je suis tout petit. Ma sœur parlait d'un grain de sable, mais c'est ce que nous sommes. David le disait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu prennes garde à lui? Qui sommes-nous? Une vapeur, on est là aujourd'hui, et demain on disparaît. On n'est pas grand-chose, mes frères et sœurs. Et pourtant, ce Dieu-là a soufflé son souffle dans notre âme, et cela fait que nous sommes éternels, et que nous ne mourrons jamais. Il y a 2 endroits précis dont nous dit la Bible. Il y a le royaume de Dieu, le paradis céleste, la gloire éternelle avec notre Seigneur. Et puis il y a un autre endroit, on l'a défini par le mot enfer parce qu'on ne savait pas exactement comment le définir, mais c'est un endroit où il n'y a pas d'amour. C'est un endroit où Dieu ne siège pas, ne demeure pas. C'est un endroit où les hommes chercheront à assouvir leur plaisir et ne pourront jamais atteindre leur satisfaction. Je vous conseille vivement ce matin, en ce jour de dimanche, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous ne le connaissez pas, de vous repentir devant lui, de l'accepter. Il est mort à la croix pour vous, il est sorti vainqueur du tombeau et il veut vous pardonner tous vos péchés, il veut vous donner son Esprit Saint et vous conduire dans ce paradis merveilleux. Mes frères et sœurs, c'est ça le cri « Alléluia ». Alors aujourd'hui, il y a un autre mot que je voudrais vraiment m'entretenir avec vous, et vous allez voir, ça va t'aider, mon frère. Et ça va aider toute l'Église, c'est le mot Hosanna. Ah, moi, je prononce Hosanna facilement, j'ai pas de problème, mais je ne savais pas ce que voulait dire vraiment Hosanna. Il est passé dans le christianisme, ce mot est passé dans le christianisme avec ce que nous venons de lire. Dans l'Église romaine, on fête tous les ans les rameaux, en souvenir de ce que Jésus a fait lorsqu'il est monté sur ce petit ânon
et qu'il allait vers Jérusalem, où la foule entière s'est mise à crier « Hosanna, Hosanna, au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts !» Moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, je devais avoir à peu près 5-6 ans, mes parents allaient à la fête des rameaux tous les ans avec un bouquet. Alors je pense que c'était un bouquet de buis, mais à l'époque, mon souvenir était comme ça. Il y avait plein de petits chocolats à accrocher sur ce bouquet. C'était comme ça, à l'époque, il y avait une fête et les églises étaient remplies. Et puis mon père m'avait mis sur ses épaules et je me souviens de manger les petits chocolats qui se trouvaient sur le bouquet de buis que mes parents avaient amené pour qu'il soit béni par le prêtre, parce que les gens de l'époque pensaient que ce bouquet-là, on pouvait le mettre soit dans sa chambre à coucher, soit dans une autre pièce de notre maison. Il est censé nous protéger, et ainsi que nos biens. Voilà, ça c'est la tradition, c'est la coutume. J'étais enfant, et je me souviens bien, pas de ce que disait le prêtre, parce que j'avais aucune compréhension, vous comprenez bien, à 5-6 ans, moi ce qui m'intéressait, c'est les chocolats. Et alors je ne sais pas si aujourd'hui cette fête perdure dans la religion romaine, mais en tout cas c'était comme ça à l'époque. Et je peux vous garantir, mes frères et sœurs, que moi, en tout cas en tant qu'enfant, j'en ai bien profité. Mais c'était de la gourmandise, ça n'avait rien de spirituel. Mais quelle était et quelle est l'origine ou le sens de cette fête que les Israélites respectaient si scrupuleusement tous les ans? Eh bien, au départ, cette fête qui avait cours dans l'Ancien Testament, elle se célébrait en automne, tout simplement à la fin des moissons, pour remercier le Seigneur d'avoir donné autant de moissons. C'était une fête, mais c'était une fête au départ païenne. Et les Juifs se sont emparés de cette fête et ils lui ont donné le nom de Sukkot, c'est-à-dire la fête des tentes, la fête des tabernacles, en souvenir de leurs ancêtres qui avaient passé 40 années dans le désert et qui avaient vécu, comme le dira Henri Perzoz, il dira, ils ont vécu dans le désert comme des SDF, c'est-à-dire comme des gens sans domicile fixe. Ils allaient ça et là, ils levaient le camp, ils repartaient à un certain endroit. C'était des cabanes qu'ils construisaient avec des feuilles, souvent de palmiers, parce qu'ils n'avaient que ça à leur disposition. C'était des cabanes précaires qui étaient démontées, mais en 5 minutes. Et lorsque nous sommes allés en Israël avec mon épouse, on a eu la joie de passer une journée à Jérusalem et on est tombé justement à la fête de Sukkot. Et à la fête de Sukkot, on s'est aperçu que lorsqu'on passait avec le car dans Jérusalem, eh bien, toutes les maisons sur leur balcon avaient des cabanes. Parce que les Juifs se rappellent tous les ans que leurs ancêtres, dans le désert, ont vécu comme des SDF. Ils n'avaient pas de domicile fixe et ils étaient dans la souffrance. Et alors, à chaque fête de Sukkot, il prononçait la fin du psaume 118, ou plus exactement le verset 25 du psaume 118, et je vous le donne dans la traduction littérale de la Bible en hébreu interlinéaire. Pour ceux qui font des recherches, voilà exactement, textuellement, comment le psaume 118, verset 25, dans l'hébreu, comment c'est écrit. « S'il te plaît, Éternel, sauve, s'il te plaît, Éternel, s'il te plaît, sauve-nous. » Voilà ce que les Juifs répétaient sans cesse à la fête de Sukkot. Alors vous comprenez que ça m'a interpellé, je me suis dit, mais pourquoi criait-il « Sauve-nous, Éternel, sauve-nous » Je me suis dit, est-ce que les Juifs avaient vraiment besoin d'être sauvés
d'une mort éternelle. Et le Seigneur m'a montré dans sa parole que ce n'était pas du tout ce qu'ils faisaient. Ils ne priaient pas pour leur salut éternel, ils faisaient partie du peuple élu. Ils étaient dans leur nation, une nation à part, une nation sainte, une nation que Dieu conduisait. Et il le dira souvent, quand les patriarches décédaient, il fut accueilli avec ses pères. Et il se trouvait dans ce que les Juifs appelaient avant le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis, qui était appelé le sein d'Abraham. Alors, s'ils ne criaient pas pour être sauvés, parce qu'ils avaient tous les sacrifices pour leurs péchés, les Juifs qui commettaient un péché avaient des sacrifices. Ils pouvaient pécher involontairement, ils pouvaient pécher par séduction, ils pouvaient pécher par tromperie, ils pouvaient pécher malheureusement aussi à main levée, c'est-à-dire en étant conscients de ce qu'ils faisaient. Mais là, c'était un autre problème. Mais en général, les animaux qui étaient offerts devant l'Éternel couvraient les péchés des Israélites et ils se retrouvaient toujours dans la communion avec leur Dieu. Alors je me suis posé la question, qu'avaient-ils besoin d'être délivrés, même ceux qui criaient à cette époque-là? Vous croyez qu'ils ont, dans leur tête, ils pensaient vraiment qu'il fallait que Jésus devienne le sauveur de l'humanité? Ils n'en avaient même pas conscience. Ils n'ont jamais rien compris au message de Jésus, encore moins à sa mort. Mais là, quand ils ont vu cet homme monter sur le petit d'une ânesse, ils se sont rappelés la prophétie d'Ésaïe. Ton roi vient assis sur un petit ânon. Alors ils se sont mis à crier « Hosanna, Hosanna au fils de David !» En réalité, ils demandaient « Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de ces Romains qui sont autour de nous. Fais partir l'armée romaine, rends à Israël son territoire. » C'était un haut secours. Au secours, ils étaient opprimés, ils étaient accablés. Et ils criaient au secours. Alors je suis allé au texte original. Et j'ai voulu savoir en fait ce que le mot Hosanna signifie exactement. Hosanna est composé de deux mots hébreux. Premièrement d'un verbe qui, si ça vous intéresse, c'est le verbe yasha, qui signifie aider, délivrer, sauver une personne d'un danger quelconque. Voilà. Et il y a une petite particule à la fin de Hosanna. Là, nous, on l'a attaché, vous voyez, on l'a attaché en français, mais ça, c'est une petite particule qui se met en hébreu après le mot, pour justement, qui rend pressante ou plus insistante la demande adressée à Dieu. Ils n'ont pas dit « Seigneur, sauve-nous », ils ont dit « Nous t'en supplions, oh, interviens pour nous ». C'est une question de vie ou de mort, c'est une supplication. C'est plus l'intelligence qui parle, c'est le cœur, c'est les tripes qui viennent s'étendre ou s'épandre devant le Seigneur. Alors, lorsque les croyants israélites vivaient une situation particulière, dangereuse ou désespérée, ils s'adressaient à Dieu dans une prière de supplication et ils disaient « Seigneur, Hosanna », c'est-à-dire « Seigneur, sauve-nous de cette difficulté particulière, sauve-nous de cette oppression qui nous fait tant souffrir, sauve-nous de nos ennemis qui menacent notre sécurité, sauve-nous de cette épreuve douloureuse qui nous accable. » Ou encore, sauve-nous de cette maladie qui perdure et risque de nous faire perdre la vie. C'est ce que je vous dis là, mes frères et sœurs. Ils l'ont vécu dans le désert. Ils l'ont vécu. Trois mots français peuvent définir le mot hébreu, c'est Seigneur, au secours. Si vous saviez combien de fois je me suis adressé à Jésus pour lui dire Seigneur, au secours. Dans mon cœur, c'était ça, c'était mon langage français. Mais ça voulait dire Hosanna. Et ça voulait dire Seigneur, c'est un SOS que j'envoie vers toi. Et Dieu a toujours entendu les SOS des ancêtres des Juifs et il les a toujours exaucés. Alors quand il faisait la fête de Sukkot, il se souvenait, entre autres, comment Dieu avait entendu les cris de détresse, les SOS, les Hosanna des opprimés en Égypte sous le règne du terrible Pharaon et comment le Seigneur était intervenu pour eux en leur envoyant Moïse et Aaron. Il se rappelait
que chaque fois que le peuple avait crié, mais avec ses tripes, Dieu avait entendu. Et Dieu avait apporté une réponse favorable dans leur vie. C'est extraordinaire. Moi, j'ai envie de crier tous les jours Hosanna. Vous n'avez pas des galères, vous? Vous n'avez pas des difficultés? On sera parfait au ciel. Ici, sur la terre, nous sommes saints, avec tous nos problèmes et toutes nos difficultés. Mais il y a des choses que je ne peux pas arriver à gérer tout seul. Et je suis obligé de crier au secours, Seigneur. Viens à mon aide. Ils se souvenaient encore comment le Seigneur avait répondu à tous les Hosanna, les SOS au cours de leur périple dans le désert. Ils étaient en danger permanent dans le désert. Déjà par les ennemis qui étaient autour, et puis par les serpents brûlants, enfin ils avaient des problèmes. Et puis, où trouver un boulanger pour nourrir 2 millions de personnes? Va le trouver, toi. Et puis, quand on voulait de la viande, où trouver de la viande dans le désert? À part les animaux que nous avions, qu'ils avaient à leur côté, mais la plupart du temps, ils les sacrifiaient pour le Seigneur. C'était quand même très compliqué. Et les Juifs se rappelaient, le jour de la fête de Sukkot, tous les gémissements, toutes les douleurs, toutes les galères que leurs ancêtres avaient vécues, et comment le Seigneur y avait répondu avec, je dirais, gloire et majesté. Lorsqu'ils manquèrent de nourriture, ils dirent au Seigneur au secours, sauve-nous de la famine. Et qu'est-ce que Dieu fit? Vous connaissez votre Bible? Qu'est-ce que Dieu fit? Il leur envoya pendant 40 ans la manne. C'est-à-dire cette chose qu'ils ne connaissaient pas du tout, qui descendait du ciel le matin, qui couvrait la terre. Tout le monde sortait pour ramasser sa dose et tout le monde était nourri. Les Israélites n'avaient pas de pain, Dieu leur envoie la manne. La manne, au secours, on est en train de mourir de faim. Vous inquiétez pas, je suis votre Dieu, je sais comment y pourvoir. Quand ils manquèrent d'eau, ils dirent au secours Seigneur, sauve-nous de ce péril. C'est terrible, je n'ai jamais moi vécu dans le désert, mais j'ai entendu des témoignages d'hommes, de femmes qui ont vécu dans le désert avec la soif. C'est terrible, c'est horrible, ils ont des visions, ils voient des mirages. Et eux, par moments, ils devaient aussi être certainement dans un délire. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils crièrent au secours. Hosanna, Seigneur, sauve-nous de ce péril. Et qu'est-ce que faisait Dieu? Il faisait jaillir l'eau au milieu du désert. Combien de fois Moïse a dû leur donner de l'eau, ou les conduire à un point d'eau, parce que Dieu savait cela. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que j'ai vu un commentaire, il n'y a pas longtemps, sur les éléphants. Les animaux d'Afrique, les éléphants sont des animaux incroyables. Vous savez comment ils détectent l'eau? Avec leurs pattes. Ici, il y a une vibration à des kilomètres. L'éléphant le sait. Ce n'est pas notre père qui lui a donné cet instinct. Alors, toute la famille éléphant s'en va avec les petits. Ils font des kilomètres et des kilomètres, mais ils tombent au point d'eau. Parce que leur Dieu ne veut pas qu'ils meurent de soif. Et il le fait bien sûr pour tous les animaux de la jungle, il n'y a aucun problème. Le Seigneur est merveilleux. Et quand ils étaient menacés par des peuples étrangers, combien de fois ils ont crié « Seigneur, délivre-nous de nos ennemis » Et Dieu se mettait à combattre pour eux, pour les protéger. Quand ils furent menacés par les serpents brûlants, ça on connaît tous cet épisode, il n'y a pas un pasteur sur la terre qui n'a jamais prêché sur les serpents brûlants. Qu'est-ce qu'ils firent? Ils étaient en train de mourir à la pelle. Ils viennent voir Moïse et ils crient à Moïse au secours. Hosanna, Hosanna. C'était leur langage. Les Hébreux, ils prononçaient pas au secours comme nous, mais ils disaient Moïse, Hosanna, Hosanna. Regarde, ils sont en train de mourir tous. Et Dieu va voir, Moïse va voir Dieu et Dieu lui dit attends, moi j'ai la solution. Et ils ont élevé un serpent d'airain dans le camp. Et tous ceux qui regardaient au serpent d'airain, un peu comme aujourd'hui on regarde à Jésus sur la croix, étaient délivrés d'une mort certaine. Le venin était anéanti parce que le Seigneur avait donné le sérum qui pouvait les protéger. Et ce sérum, c'était la foi en sa parole et en ce qu'il avait demandé. Lorsque mes frères et sœurs, ils avaient des problèmes la journée parce qu'ils étaient en plein désert, ils n'avaient pas des arbres où se cacher. D'ailleurs, 2 millions de personnes, excusez-moi, il en faut des parasols.
il souffrait de la chaleur. La nuit, il souffrait du froid, et puis il n'avait pas grand-chose pour s'éclairer. Ils ont dit, Seigneur, SOS, au secours, nous avons besoin de toi. Et Dieu, dans sa bonté souveraine, leur a envoyé sa nuée. La journée, elle couvrait tout le camp d'Israël d'un ombrage, donc ils n'avaient pas à supporter la chaleur. La nuit, c'était une immense flamme qui brûlait au milieu du camp, qui les éclairait non seulement, et certainement qui devait les réchauffer. On peut, comme on fait aujourd'hui, dans nos terrasses, on peut boire un café, même en hiver. Parce qu'ils ont trouvé la parade, vous pouvez boire un café dehors ou boire une boisson dehors parce qu'on vous met un chauffage. Et Dieu avait prévu un chauffage pour son peuple. N'est-ce pas formidable ? Et puis, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je vous encourage à relire le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre extraordinaire, parce que pendant toute la période où Israël n'avait pas de roi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, dans cette période-là, ils se trouvaient dans un cycle infernal, ils péchaient, ils désobéissaient à l'Éternel, l'Éternel leur envoyait des ennemis, ils étaient oppressés, ils criaient Hosanna, le Seigneur envoyait un libérateur, et le peuple retrouvait des fois 30, 40, 50 années de paix et de soulagement. Le livre des Juges, c'est le livre des SOS. Relisez-le avec ce mot que je vous donne aujourd'hui, vous allez voir que ce que je vous dis est la pure vérité. Puis quand Josué fit entrer le peuple en terre promise, Dieu continua à secourir ceux et celles qui firent appel à lui, comme nous le voyons avec les gens de Gabaon, qui étaient menacés par plusieurs peuples ennemis. Alors ils sont venus voir Josué et ils lui ont dit, voilà la phrase, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, viens à notre secours. » Eh bien, le Seigneur a donné à Josué la force, courage de protéger ces peuples qui cherchaient refuge auprès d'Israël. Vous voyez, ces gens ont été délivrés d'une mort certaine, simplement parce qu'ils ont osé, et écoutez-moi bien, parce que c'est ça la clé, osé envoyer des SOS au Seigneur. La Bible nous dit dans Jacques, mon frère a parlé de Jacques ce matin, tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Quand j'ai lu ce texte, j'avais des galères et des soucis. Je suis allé auprès de mes arbres là, dans ma forêt, et puis je me suis adressé au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, Jacques, il a raison. Je ne reçois pas parce que je ne te demande pas. Maintenant, je viens te demander, Seigneur, de l'aide. Je suis ici dans une panade, dans une difficulté, au secours. Dieu m'a entendu et Dieu m'a exaucé. Ça, c'est la foi, mes frères et sœurs. C'est la foi. C'est la vraie foi. C'est extraordinaire. Alors on peut se demander pourquoi Dieu se hâte de répondre aux cris de détresse de son peuple. Eh bien la réponse se trouve dans la Bible. Par la bouche de ses prophètes, Dieu avait promis qu'il viendrait lui-même au secours de ses brebis et de ses oins. C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est écrit dans Ézéchiel 34, 22 et dans Habacuc 3, verset 13. Il est dit que Dieu viendrait au secours de ses brebis et de ses oins. Voilà pourquoi Dieu est, pressé de nous répondre. Souvent, il voudrait bien, mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la demande. Il n'a pas le SOS. Il n'a pas l'humilité d'un homme, d'une femme qui se trouve dans un pépin, dans une difficulté. Il ne trouve pas ce cœur humble qui lui dit, Seigneur, je regarde vers toi. D'où me viendra le secours, dit la Bible. Vous connaissez votre Bible. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Hosanna me viendra de celui qui a fait les cieux et la terre. Job dira dans un cri de triomphe, ceux qui étaient tristes, abattus, s'élèveront dans le bonheur. Littéralement en hébreu, il est écrit s'élèveront par le secours de Dieu. Ah, quand on a une intervention divine comme ça, c'est extraordinaire. Et puis, le Dieu de l'ancienne alliance, n'est-il pas le Dieu de la nouvelle? C'est le même Dieu. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament qu'on laisse tomber et on prend le nouveau Dieu du Nouveau Testament. Non, 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 c'est le même Dieu. Regardez,
quand les disciples de Jésus, lors de leur traversée, considèrent qu'ils étaient en danger de perdre la vie sur le lac, là, le lac qui était en train de remuer très fort, n'ont-ils pas réveillé leur Seigneur, leur disant « Maître, au secours !» Et dans leur langage hébreu, ils ont dit « Hosanna, hein Jésus, Hosanna !» Là, on est vraiment en train de périr. Que fit donc le Seigneur? Il parla au vent, il ordonna aux flots de se taire, et il secourut ses bien-aimés disciples en danger. Sans leur poser une question, il leur a dit simplement « Où est votre foi ?» Sachez que si vous croyez en moi, vous avez le droit de crier au secours. Mais là, vous êtes plus que dans le haut secours, vous êtes dans la panique. Là, vous êtes en train de faire chavirer la barque, là. Hein, mais j'entends votre cri. Et il a répondu. Et vous connaissez le cri de désespoir de notre brave Simon-Pierre. Quand Jésus lui ordonne de venir sur l'eau, de marcher sur l'eau, voilà Pierre qui sort du bateau et qui marche sur les eaux. Et puis quand il a vu que le vent était fort, les vagues étaient trop fortes, bon, il a douté. Et il a enfoncé. Et Jésus a continué à marcher sur l'eau, passant à côté, et lui dire, ah non, tu vois, hein, mon pauvre, t'as pas la foi, toi. Il lui a dit ça? Non, non, il a entendu Simon-Pierre lui dire, Hosanna, Hosanna, je suis en train de couler, je bois pas la tasse, je meurs là. Hein. Et Jésus l'a pris par la main, et puis il l'a retiré, il l'a mis hors danger. Oh, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même que celui du Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Alors que chaque chrétien, ce matin, chaque pasteur, chaque ancien, chaque diacre, sache qu'ils n'ont pas besoin de courir de tous côtés comme ça se fait aujourd'hui pour trouver du secours auprès de tel ou tel ministère. Parce que c'est la mode aujourd'hui, et c'est une mode qui, pour moi, provient vraiment d'une inspiration qui n'est pas celle du Saint-Esprit, puisque ça éloigne les gens du cri vers Jésus pour aller chercher de l'aide vers un homme, un mortel. Même si le ministère est puissant, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait. Mon histoire, elle est très simple. Quand j'ai eu ma thyroïde et que le Seigneur m'a dit qu'il fallait que je passe à l'opération, j'ai dit à ma femme, il n'en est pas question, il n'en est absolument pas question. Moi, j'ai un Dieu qui va me guérir, point barre, et va me guérir. Alors, j'ai entendu parler que Yonggi Cho venait en Suisse. Et comme j'ai un ami en Suisse, je lui en ai parlé et il m'a envoyé le billet pour venir, aller-retour de Vichy jusqu'en Suisse et pour passer le séminaire avec le pasteur Yonggi Cho, un des plus grands pasteurs du monde. Et ce jour-là, quand il a prié pour les malades, je me suis posé mes mains ici, j'ai tout fait ce qu'il a dit. Je suis revenu en France, je n'étais pas guéri. Parce que le Seigneur avait voulu, dans son immense bonté, que je passe par l'opération. Et quand j'ai été opéré, je suis tombé à côté d'un monsieur que j'ai amené au salut. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. J'aurais vraiment voulu que la puissance de Dieu passe au travers du pasteur Yonggi Cho et vienne me guérir. Je serais rentré, j'aurais dit à ma femme, tu vois, mon SOS, je l'ai lancé sur un homme. Et puis, en fin de compte, j'ai bien compris que mon SOS, fallait le lancer vers le Seigneur et le laisser faire dans ma vie. S'il avait envie de me guérir miraculeusement, c'était sa liberté. S'il avait choisi une autre voie pour sauver une âme, c'était aussi sa liberté, et je l'ai accepté. Frères et sœurs, sachez bien qu'on n'a pas besoin de courir auprès d'un ministère, mais nous pouvons, nous tous, chrétiens, pasteurs, anciens, diacres, à tout moment et en toutes circonstances, envoyer des SOS à notre Seigneur de l'Église, c'est-à-dire au Saint-Esprit, et qui entendra et qui nous secourra tous au moment opportun. Il y a un passage que je n'avais jamais compris. C'est le prophète Ésaïe, dans son chapitre 61, verset 10, il parle des vêtements du salut. Je me suis dit, je suis sauvé, ça je le sais. Mais les vêtements du salut, c'est quoi? Ce sont tous les exaucements que le Seigneur a accomplis dans notre vie. Donc, comme j'ai bien l'intention d'être revêtu de la tête jusqu'aux pieds, j'en envoie des hosannas vers le ciel. Parce que je connais comme vous des moments difficiles, des moments de galère. Alors, que pouvons-nous retirer de ce que je viens de vous dire ce matin?
j'ai passé en revue le peuple d'Israël, j'ai passé un petit peu, un peu moins les disciples du Nouveau Testament, mais on pourrait s'étendre, croyez-moi. Il y a que des histoires comme ça dans la Bible, des appels, des hauts secours. Le Seigneur a envie de nous revêtir du vêtement du salut. Il veut nous donner ces vêtements-là. Le salut, on l'a. Mais les vêtements du salut, c'est-à-dire toutes les interventions divines, pour qu'on ne s'enorgueillisse pas, mais qu'on lui dise, ah, c'est à toi la gloire. Dans cette galère-là, je ne pouvais pas m'en sortir, mais je criais à toi et tu as répondu à mon besoin. Eh bien, que pouvons-nous retirer? Que le Christ Jésus, lorsqu'il est descendu du ciel pour s'incarner dans la chair humaine, afin de créer un salut, le salut divin, ce salut va bien au-delà, mes frères et sœurs, du pardon des péchés et de notre, je dirais, accès au ciel. Bien au-delà. C'est pourquoi lorsque un chrétien se met à crier avec foi, « Je suis sauvé », il ne fait pas seulement référence à son salut éternel, ni à l'héritage de la gloire à venir qui lui sera réservé. Son cri de victoire touche à tous les domaines de son être. Il se sait sauvé de tout jugement, de toute condamnation, et je dirais plus de toute malédiction. Il se sait sauvé aussi de lui-même, de son égoïsme et de son égocentrisme, afin de pouvoir servir les autres comme un second lui-même. Et je peux vous dire une chose, j'ouvre une petite parenthèse, parce que ça correspond bien à ce message. Ce frère que j'ai cité au tout début, Henri Merzoz, a écrit justement sur Hosanna un petit pamphlet, quelques feuillets. Et puis, il montre qu'aujourd'hui, le monde vit dans un désert. Le monde est menacé par des fous qui sont capables de faire sauter la bombe nucléaire à tout moment. Nous sommes dans un monde où il y a des malades mentaux, possédés par le diable, qui tuent des gens sans aucune raison, au nom de leur Dieu. Nous sommes en danger, le monde est en danger. Et le Seigneur n'a pas simplement besoin d'une église pour l'adorer et le célébrer, mais une église qui lui donne la main d'association et qui vienne souvent lui dire, Seigneur, Hosanna pour ce monde perdu. Aide-nous, Seigneur, à être de bons témoins. Sois avec nous. Nous sommes les défenseurs des veuves et des orphelins. Nous sommes les défenseurs des droits de l'homme. L'Église doit être au premier rang. Nous sommes dans le monde, non pas pour le transformer, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais on est là pour que le monde sache que notre Dieu s'intéresse à eux, les aime et veut les secourir tant que l'Église restera sur la terre. Oui, mais pour cela, frères et sœurs, il faut qu'on se sache sauver de nous-mêmes. Si on ne pense qu'à nous, si on ne vit que pour nous, si on est égoïste, égocentrique, comment voulez-vous qu'on aille aider notre prochain? Une fois sauvé, le Seigneur nous dit, alors donne-moi la main d'association et ensemble, on va faire un travail merveilleux dans ce monde. Je vais te montrer où aller, je vais te montrer à qui parler et je me révélerai aux êtres humains. Et eux, à leur tour, feront monter vers moi des hosannas, et je les sauverai, je les délivrerai. Oui. Nous nous savons aussi sauvés non seulement de ce monde corrompu, mais des galères de la vie quotidienne. Qui n'a pas d'ennui, de soucis et de problèmes? Nous nous sentons aussi sauvés dans toutes nos souffrances, qu'elles soient physiques, psychiques. Nous nous sentons sauvés de tout cela. Parce que le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il connaît notre passé. Alors quand ce passage biblique nous dit celui qui est en Jésus est une nouvelle créature, je le crois sincèrement, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est guéri d'un passé douloureux. Le Seigneur a envie de rentrer en lui, d'aller dans les recoins de son âme et d'apporter une guérison que parfois un médecin, un psychiatre ou un psychothérapeute ne peut pas apporter. Lui, le Seigneur, a une huile qui est capable de nous guérir. Nous avons tous des douleurs, tous des traumatismes. On ne peut pas jeter notre passé comme ça en disant par la foi, je n'ai plus de problème. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vous disent ça ne sont plus humains, ils sont extraterrestres. Nous sommes humains. Et on a des problèmes.
Et moi, j'avoue mes problèmes, je connais mes faiblesses, je connais mes manquements. Et je vais vers le Seigneur pour lui dire, secours-moi, viens à mon secours, je ne peux pas m'en sortir tout seul. Je l'ai raconté une fois en prédication, mais j'ai connu une période de colère, ce que j'appelais des colères, des saintes colères. En fin de compte, elles étaient simplement des irritations et des colères dues à un tempérament exécrable. Et puis, je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en sortir et Dieu m'a conduit à lire un livre qui me parlait justement de ces colères-là et comment s'en sortir. Cet homme, dans ce livre, il disait tout simplement, va et crie à ton Dieu, lance-lui des SOS, dis-lui ta faiblesse, dis-lui ton problème, autant de fois par jour que tu pèches, demande pardon, et puis demande-lui qui te libère, demande-lui qui change, qui reproduise en toi la qualité de son Fils. Et je l'ai fait en quelques mois. Je n'ai plus de sainte colère. J'ai eu encore quelques irritations, le Seigneur le sait, j'ai eu encore quelques relents mauvais, mais je n'ai plus été ce que j'étais avant, parce que c'était un domaine qui venait certainement de mon enfance. J'avais des problèmes, des difficultés, et je les occultais, alors que le Seigneur attendait que je crie à lui, au secours, viens m'aider. Alors, puisque le salut divin englobe toutes ces choses, n'ayez pas honte, mes frères et sœurs, face à un problème qui vous dépasse, à crier au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de l'Église aujourd'hui, et de lui dire, Hosanna Seigneur, secours-nous, délivre-nous, viens-nous en aide, nous t'en supplions, nous te le demandons instamment, secours-nous. Alors vous voyez que ce n'est pas l'intelligence qui peut parler comme ça. Et il faut que ça sorte du ventre. Lui dire, Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Il faut que tu me délivres. Et comme on l'a vu ce matin, eh bien, ces appels au secours ne sont pas des manques de foi. Personne n'aura le droit de vous accuser en disant, t'as crié au secours à Dieu. Oh là là, mais t'as pas la foi. Au contraire, vous pourrez leur répondre, si. J'ai démontré à mon Père que j'avais foi dans sa providence, dans sa souveraineté extraordinaire, dans sa puissance illimitée. Et je sais que comme j'ai crié au secours, alors il va faire concourir toutes choses à mon bien. Vous le croyez comme moi? Vous pouvez dire Amen? Vous savez que lorsqu'on dit Amen, on dit Seigneur qu'il en soit ainsi, qu'il en soit vraiment ainsi dans vos vies. Je prie vraiment pour que le Seigneur vous bénisse tous. En cette journée, on se lève et on remercie le Seigneur. Père Saint, nous te bénissons parce que ta parole nous révèle des choses surprenantes. Nous avons étudié le mot Alléluia, qui est un mot extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai voulu montrer à tes enfants que le mot Hosanna était un mot aussi extraordinaire, que c'était simplement un SOS, un appel à l'aide urgent lorsque nous nous trouvons devant des galères, devant des difficultés qui nous dépassent, devant des ennemis qui sont plus forts que nous, devant, Seigneur, oui, un tas de difficultés. Tu as dit par la bouche de l'apôtre Paul à toutes les églises de l'époque, il vous faudra rentrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations, c'est-à-dire de difficultés en tout genre. Et je suis convaincu que l'apôtre a dit à ses chrétiens, mais ne vous inquiétez pas, Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Donc dans les galères que vous rencontrerez, lancez à votre Dieu des SOS, il vous entendra comme il a entendu nos ancêtres. Il viendra vous secourir et vous pourrez ainsi le glorifier. Mettez votre confiance en lui. Levez les yeux vers les montagnes de Dieu. C'est là que le secours vous sera donné. Père, je bénis ceux qui ont entendu ce message et ceux qui l'entendront peut-être sur Internet. Que tes enfants, Seigneur, réalisent qu'ils ont le droit de s'adresser à toi et de faire comme les Juifs, de te dire « sauve-nous de telle ou telle situation ». Je sais que tu le veux et je sais, Seigneur, que par ce que nous avons étudié ce matin, que tu interviendras d'une manière glorieuse, alors que ton peuple soit béni ce matin dans le beau et merveilleux nom de Jésus. Amen.